présentation de la phase de transition. Je commence dans le vif du sujet avec voilà, comment est-ce que l'on peut passer de l'activité mini-badminton à une activité d'échange sur demi-terrain dans un premier temps, d'échange de volants entre deux jeunes qui font partie d'un groupe mini-badminton. Je vous présente directement ce que l'on va voir à la fin. Donc là, on a 3 phases lors de cette phase de transition. On a 3 phases. La première, c'est l'introduction à l'échange, où dans le premier exercice, on a un service court en revers, l'adversaire fait un lift et on laisse tomber le volant. Le joueur de gauche peut, par exemple, servir 5 fois d'affilée et le receveur retourner 5 fois d'affilée. Dans le deuxième schéma, on a service court, bloc, retour au filet, et le serveur effectue un lift. De nouveau, stop, on laisse tomber le volant, et ça permet un service alterné. Joueur A sert, joueur B sert. Je développe à la fin ces exercices. La deuxième phase, c'est une phase dite fonctionnelle vers l'échange libre. Dans le cadre ici, on est dans le mini-badminton, on peut voir que les flèches ne vont pas plus loin que la fin de la zone de service de double. Donc, il n'y a pas le couloir de fond, ça a été fait exprès. Fonctionnel, ça veut dire qu'on échange un seul volant. Dans le schéma du dessus, on a service court, retour avec un lift, clear, et ensuite c'est libre. Dans le deuxième schéma, on a service court, bloc au filet, retour lift, clear, échange libre. Quand c'est libre, on peut mettre objectif, voilà, celui qui gagne le point ou un maximum d'échange aussi. Peut-être pour une première phase de transition, le libre, c'est un maximum d'échange entre les deux joueurs. Je reviendrai évidemment sur ce contenu parce que c'est la base de cette présentation. Ensuite, on arrive à une phase intéressante, c'est une phase avec 1 degré de liberté vers le libre. Donc, il faut voir le premier schéma ici comme une première possibilité et le schéma sur l'autre demi-terrain comme une deuxième possibilité. Service court pour tous les deux. Ensuite, le schéma du haut ici, soit on joue un lift ou un bloc. La frappe qui suit, c'est long d'office. Donc, après le lift, on joue au fond avec un clear. Après le bloc, on joue un lift pour atteindre le fond. Ensuite, c'est de nouveau libre. Là, on a une deuxième situation avec 1 degré de liberté vers le libre. La différence entre les deux situations ici, c'est que cette situation-ci, c'est l'étape suivante à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'après le service court, on a le choix entre 2 frappes, mais on n'a plus une frappe où on sait où va aller le volant. Donc, on est toujours dans 1 degré de liberté, mais la grosse différence entre les deux situations ici, celle du haut, c'est 1 degré de liberté au niveau de la frappe numéro 2, et la frappe 3, l'adversaire sait où va aller le volant, il peut déjà anticiper le recul vers le fond. Ici, 1 degré de liberté sur le retour, et après, on est directement dans le libre. Voilà ce que l'on va développer après les 2 phases suivantes ici, les 2 étapes suivantes, où je vais revenir sur le contenu du mini-badminton. Alors, la première chose, c'est une analyse transversale du badminton aux fondamentaux. Ceux qui ont suivi la formation animateur se rappellent qu'on parlait du développement des fondamentaux chez les plus jeunes pour arriver vers l'activité badminton. Ben ici, on fait le chemin inverse. On va d'abord analyser ce qu'il se passe au niveau du modèle, du badminton, on va dire de haut niveau, le modèle que l'on peut retrouver sur YouTube, et on va identifier des étapes de développement sur un tas de paramètres pour arriver, pas à l'homme de Néandertal, mais au mini-badminton. Simplement, j'aime bien cette image parce qu'on peut parler d'une évolution. Cette évolution, on la retourne dans l'autre sens. Donc, c'est le processus que l'on va mettre en place pour le développement
des habiletés motrices fondamentales pour le développement du contenu adapté aux plus jeunes vers le modèle. Ceci, c'est le processus qui a été et qui est utilisé dans l'élaboration des exercices, dans l'élaboration de tout ce webinaire. Comme je l'ai mis ici, comme je l'ai mis ici, on analyse à différentes étapes. Dans le contenu de ce webinaire, on va analyser la phase de transition que je viens de vous présenter avec les schémas sur le terrain, les prérequis à cette phase de transition, et ensuite on va les piocher, mais dans le mini-bad, quel est le contenu qui va me permettre de faire développer ces prérequis chez les enfants. Alors, le mini-bad, on va commencer par une définition. C'est l'adaptation de l'activité badminton qui permet son introduction auprès des plus jeunes. L'adaptation se fait au niveau du contenu, du matériel, de l'intervention et du discours. Donc ça, c'est directement sur le moniteur, afin que l'enfant puisse s'épanouir et s'amuser tout en développant ses habilités, ses capacités et ses connaissances de l'activité. Tout cela n'est possible qu'en plaçant l'enfant dans un climat de réussite de jeu. Un peu plus loin, je développe pourquoi mettre l'accent sur la réussite du jeu ou des situations de la tâche dans laquelle on met l'enfant. Simplement, c'est une question de motivation. Si l'enfant échoue, il risque d'abandonner. Si c'est trop facile, il risque de s'ennuyer et de regarder ailleurs ou de ne plus faire ce qu'on a demandé. L'activité adaptée à l'âge, pourquoi? Parce que si on demande à des enfants de jouer, de faire des échanges au-dessus d'un filet avec raquette et volant, donc de jouer au badminton, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça devient de plus en plus compliqué. Parmi nous, il y en a qui ont une trentaine d'années d'expérience dans l'encadrement des plus jeunes et des jeunes. Eh bien, ils pourront peut-être témoigner à la fin qu'ils ont vu une évolution sur les capacités avec lesquelles les enfants arrivent dans la salle, arrivent même à 9 ans. Il y a 30 ans, les échanges étaient assez rapides. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le contenu, il y a des objectifs. L'un des premiers et le plus important, c'est de s'amuser. D'ailleurs, dans le DLTA, donc c'est le modèle de développement de l'athlète, ou en tout cas, maintenant on appelle ça autrement, le développement de l'activité physique en tenant compte de toutes les étapes à partir de l'enfance jusqu'au senior. Eh bien, les objectifs qui ont été établis au niveau de ce premier stade, s'amuser grâce au sport, c'est s'amuser. Comme je viens de le dire, la motivation est liée en grande partie à la réussite des exercices, mais également au challenge. Il est important de diversifier les tâches que l'on propose aux enfants. Les habiletés motrices fondamentales sont visées en majorité de votre contenu d'apprentissage, et évidemment, on leur fait développer les règles de base de l'éthique sportive. Alors, le contenu adaptation, voilà, on va vers les fondamentaux, les habiletés motrices fondamentales, pour se diriger ensuite vers les spécifiques. Je rappelle le titre de ce webinaire, c'est une transition en douceur. Donc, il ne faut pas voir ces fondamentaux et le spécifique comme deux étapes à valider avant de passer à la suivante, mais bien comme une transition en douceur. Si il y a des éléments que l'enfant maîtrise dans les fondamentaux, eh bien, on peut essayer de le mettre en contact avec une tâche un peu plus spécifique. À l'inverse, si un enfant est dit en retard par rapport au groupe dans des fondamentaux comme la lecture de trajectoire,
l'action de reculer et de se mettre dans une position par rapport au volant, si l'enfant a des retards dans ce fondamental-là, eh bien, on doit adapter le contenu pour que l'enfant continue à progresser et être dans des situations de réussite par rapport à son niveau. Alors, l'activité adaptée à l'âge, ben, le mini-badminton, l'un des objectifs majeurs quand on regarde un groupe qui ne sait pas frapper le volant, ben, c'est évidemment d'essayer de les mettre dans une situation où, par apprentissage, ils vont arriver à toucher ce volant. Pour toucher le volant, on a identifié 3 ressources indispensables. Ça paraît fort théorique, mais si on explique chaque ressource, donc par exemple la bio-informationnelle, c'est simplement je lis une trajectoire et je me mets en mouvement pour être au bon endroit par rapport au volant. Le volant a une trajectoire assez spéciale de par sa composition. Ce n'est pas une balle de tennis, ça va moins vite. La trajectoire a une chute complètement différente. Ben, il faut mettre les enfants dans des situations où ils vont pouvoir intégrer cette trajectoire spécifique. Ressources biomécaniques, ben, c'est pour coordonner les actions de préparation et d'exécution de frappe. Donc, en gros, c'est j'ai reculé, je suis au bon endroit, mais si je frappe et ensuite, quand le volant est parti, je tourne mes jambes, par exemple, ben voilà, là, l'action biomécanique, elle n'engendre pas une bonne frappe, une frappe avec l'action qui part des jambes, transfert de force jusqu'à la main. Ressources cognitives, c'est simplement ben, qu'est-ce que je fais avec le volant. Quand on regarde les premiers échanges, ce que veulent faire les enfants, c'est simplement toucher le volant et le renvoyer de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont déjà dans une approche de jouer court, jouer long? Ben, pas encore. Mais est-ce que cette approche ne peut pas être travaillée lors de différentes situations au mini-badminton? Il y a quelques outils méthodologiques qui sont importants dans ce contenu qui est adapté au mini-badminton. Du fondamental vers le spécifique, ben c'est ce que l'on fait ici tout au long du webinaire, avec une analyse du modèle badminton, donc à haut niveau, mais en fait, on va décortiquer pour arriver à identifier des éléments fondamentaux que l'enfant peut déjà faire. Un global analytique global, il y a un exemple en vidéo par la suite, et un transfert. Ça, je vous laisserai lire la diapo. Alors, quels ont été les éléments identifiés au niveau du mini-badminton? Donc, je reviens à mon tableau où il y avait les 3 colonnes. Les situations de transition, qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire? Identifier les prérequis et ensuite identifier les éléments que l'on retrouve au mini-badminton. L'un des éléments, c'est le jonglage. Alors, le jonglage permet à l'enfant de pouvoir frapper. Pour rappel, les adaptations possibles au niveau du jonglage, la première, c'est ballon de baudruche, frappe à la main. Ballon de baudruche, frappe avec une raquette tenue au grip. Un autre projectile, comme les petits poussins que l'on utilisait en formation, frappe à la main, frappe à la raquette. On ne peut pas demander aux enfants de frapper directement avec le volant s'ils ne sont pas capables d'enchaîner un certain nombre de frappes. Là, on est sûr qu'on les met en situation d'échec. Un des éléments intéressants dans le jonglage, c'est que l'on peut individualiser la tâche. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont en avance ou qui sont assez doués avec la raquette. Ben, les jonglages sont assez simples. On peut les rendre beaucoup plus complexes avec, par exemple, jonglage, passer la raquette dans le dos, etc. Comme à côté de lui, il y a un enfant plus jeune ou simplement avec un peu de retard dans ce développement-là, on peut très bien lui mettre un ballon de baudruche sur sa raquette et qui doit atteindre, par exemple, 15 frappes avant de pouvoir passer à un autre jonglage un peu plus complexe. Alors, est-ce que la vidéo chez moi, elle tourne bien? Ça me paraît pas mal. Alors, dans l'exercice ici, ce qui a été demandé, c'était de faire photo 1, photo 2.
photo 1, photo 2, je l'explique. Comme je l'ai dit en introduction, le mini badminton, on doit adapter plusieurs éléments, dont le dialogue que l'on a vers l'enfant. Si on demande à l'enfant préparation raquette, fixer, serrer le grip pour frapper, peu de chances qu'il y arrive ou même qu'il vous comprenne ce que vous voulez. Donc, il faut essayer de trouver un dialogue que l'enfant peut comprendre et avec lequel vous pouvez lui faire associer des images claires et simples. Pour arriver à faire photo 1, photo 2, je bougeais pas mal pendant le webinaire. Photo 1, photo 2, eh bien, j'aurais demandé avant de faire ce jonglage-là, raquette, main relâchée, main devant, le coude est décalé par rapport au corps. Ça, c'est photo 1. Je frappe le volant, je suis en photo 2, mon grip est serré, ma tête de raquette pointe vers le haut. Ce que moi, je sais en tant que moniteur, c'est que photo 1, ça veut dire préparation de raquette pour faire un lift. Photo 2, c'est après avoir effectué le lift. Donc là, après les explications, on peut regarder les enfants. Photo 1, photo 2, 1, 2, s'il avait touché le volant. Ça permet d'introduire les grippes. Ça permet aussi de relâcher serré au niveau des grippes. Alors, au niveau du contenu qui a été identifié pour atteindre les prérequis pour nos phases de transition, il y a la technique de frappe vers l'avant. Ceci est un jeu qui s'appelle le gardien de foot. Ça, c'est le gardien, et ça, c'est ses goals, les petites pastilles sur le sol. Ici, on a un enfant qui lance avec l'objectif d'atteindre la pastille. L'enfant ici doit faire photo 1, frapper le volant, et photo 2. Donc là, on est déjà dans un exercice qui ressemble beaucoup plus à un lift avec la trajectoire du volant. On peut rajouter un split step ici. Bon, voilà, chaque exercice a ses points faibles. Ici, le problème, c'est qu'on risque d'avoir un petit comique qui vise son feeder. Un autre prérequis est le service en revers. Alors, le service en revers, on peut l'introduire au mini badminton en dehors du terrain, comme beaucoup de frappes. Ce qui est intéressant de l'introduire en dehors du terrain, c'est que l'enfant ne va pas se fixer sur le problème du filet à franchir. Il ne va pas non plus se fixer sur le fait que son volant ne va pas très loin. Ici, je le mets directement dans un exercice où l'objectif, c'est d'arriver à l'autre bout de la salle en comptant le nombre de frappes qu'il doit effectuer. Si l'enfant a du mal à servir, il va peut-être enchaîner 15 frappes pour arriver de l'autre côté. S'il maîtrise déjà, il a comme objectif d'essayer avec un minimum de frappes d'arriver de l'autre côté. Une fois qu'il atteint ce minimum de frappes, là il y a 4 terrains, c'est 4 services, on peut aussi fixer la dernière frappe qui doit atteindre le plus haut possible sur le mur. Donc peu importe le niveau de l'enfant, individuellement, ils ont un objectif atteignable qui est fixé. Donc là, dans le contenu, comment je l'ai adapté pour que l'enfant réussisse, c'est le contexte dans lequel je le place. Démonstration. Le fait de faire ça à proximité du filet, ça va aussi leur permettre d'évaluer la hauteur de leur volant. Bon, là, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, hein, cet exercice-là. Les volants vont bien haut, bien loin. Alors, petite parenthèse au niveau du service. Pourquoi j'introduis ici la phase de transition par le service en revers? Eh bien, au niveau du service en coup droit, c'est assez compliqué pour un enfant. À partir du moment où on est dans une phase de transition, il est fort probable que ce ne soit pas acquis et que d'autres éléments, comme la frappe par au-dessus de la tête, soient acquis, en tout cas ce qui permet d'avoir des échanges de volants, soit plus vite acquis que le service en coup droit. Pourquoi? Parce qu'il y a deux actions différentes et successives qui n'ont pas lieu en même temps, c'est lâcher le volant et frapper le volant pour le service en coup droit. En service en revers, c'est lâcher, frapper en même temps.
beaucoup plus accessible pour les enfants. De plus, c'est hors schéma corporel, c'est-à-dire qu'on on a un impact de volant au niveau du service en coup droit qui est à côté et devant soi, avec un long mouvement de bras. Tandis qu'au revers, c'est en plein milieu du schéma corporel parce que c'est face au nombril. Un autre prérequis que l'on doit retrouver au mini badminton, c'est le déplacement avant-arrière. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes étapes qui ont été mises. Donc, c'est un contexte. Le contexte où l'enfant doit réussir la tâche qui lui est demandée. Ici, c'est de transposer les volants un à un le plus rapidement possible, depuis le cerceau à l'avant jusqu'au cerceau à l'arrière. Pas de règle. Deuxième règle, on reste face au filet. Vous avez compris. Au lieu de leur demander de faire du shadow directement, je mets un cadre de tâche, un cadre d'activité qui leur est accessible. Et moi, ça m'a pris 10 secondes d'introduire ces exercices. Étape suivante, ils doivent passer vers le centre, allumer la frontière. C'est déposer le pied à côté du plot. Là, on commence à avoir un schéma de déplacement qui ressemble à ce que l'on retrouve à haut niveau. Je parle des directions, évidemment. Alors, pour passer à la dia suivante. Voilà. Je continue dans les étapes. Ici, on peut voir qu'au plot, elle fait un split step. Donc, le split step a été isolé en dehors du terrain. Je reviendrai là-dessus. Et là, on peut voir qu'avec du mini-bat, sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'on a mis un cadre ludique dans l'exercice, sans qu'ils s'en rendent compte, ils passent d'une course avant-arrière sans faire attention au filet à quelques minutes plus tard un déplacement qui ressemble à un déplacement de badminton. Ici, ils ne doivent plus déposer le volant, ils doivent le lancer loin devant. Là, on n'est plus sur la compétition, on est sur concentrez-vous un peu sur votre geste, essayez par exemple de passer le volant par-dessus le filet au niveau du lancer. Là, de nouveau, il n'y a pas de coupure entre un contexte qui est pur mini badminton vers un contexte qui ressemble de plus en plus au bad, avec un geste shadow de frappe vers le fond et une première frappe au filet. Voilà. Un autre élément, reprise d'appui ou split step. C'est un élément complexe à mettre en place avec les enfants parce qu'on leur dit split step, fais comme moi, c'est pas naturel, c'est pas comme la course avant, la course arrière ou le jeté de volant. Donc, il faut essayer de trouver un contexte dans lequel ils vont pouvoir effectuer ce qui ressemble à un split step. Ici, ce qui est proposé, c'est le jeu où j'éclate le volant. Les volants sont placés en hexagone autour des appuis de l'enfant et il doit éclater les volants. On connaît cet exercice, ça commence à être un classique. Et on utilise le transfert. Donc, on a isolé l'exercice et puis on va lui demander de faire attention au split step. J'éclate un volant au niveau du plot avant de me rendre chercher le volant suivant. Un autre élément nécessaire depuis le mini badminton pour atteindre la phase de transition, c'est l'action-réaction. Ici, c'est un peu donc c'est un lancer de balle, attrapé de balle sur demi-terrain. C'est un peu un jeu de piston. Ce qui est intéressant dans le processus que je vous présente ici, c'est que, oui, on sait qu'on va frapper le volant, mais ici, on est dans un jeu où il se passe la balle. Alors, l'enfant, la difficulté qu'il va retrouver dans les premiers échanges, c'est qu'il va frapper un endroit sur le terrain, il va rester sur place. Il faut essayer d'intégrer à l'enfant cette notion de centre de terrain et surtout cette notion de j'ai fait une action, je dois en faire une différente tout de suite après. J'ai frappé le volant à hauteur du filet, l'action qui suit, c'est un retour vers le centre, un déplacement. Frappe plus déplacement. Ici, on a un lancer plus déplacement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est la phase de transition. Je reviens sur les prérequis. Donc, phase de transition, ici, on a besoin d'un service plus une position centre de terrain, c'est-à-dire service, je ne peux pas rester sur ma ligne de service. Préparation raquette plus frappe à l'avant du terrain, lien avec jonglage, photo 1, photo 2, jeu du gardien de but. Un grip et un relâché serré. Anticiper la trajectoire. Se replacer. Utiliser l'espace avant-arrière dans les frappes. Précision. Donc rappelez-vous, la phase de transition, c'est les schémas que je vous ai montrés au tout début. Quels sont les prérequis? Service revers, reprise d'appui, technique au filet, déplacement avant plus fente, déplacement arrière plus saut. Rappelez-vous, transport de volant lancé, là c'est déplacement arrière plus un saut body turning. Déplacement action-réaction, c'est la dernière vidéo qu'on a vue, et une notion de centre de jeu. Au mini-bat, quel est le contenu? On vient de le voir, les jonglages, service revers, contrôler son corps, reprise d'appui et action-réaction. Ici, on a pu voir que la phase de transition, transition, ça veut dire qu'on y va crescendo, on n'y va pas, on ne saccade pas les étapes. Voilà, c'est fait exprès, c'est pour essayer de toujours toucher cette délicieuse incertitude basée sur un vieux modèle de Brunel qui définit la zone qui correspond à 70 à 80% de la réussite de l'exercice. Alors là, on peut voir un schéma ici, voilà, donc ça c'est la zone à essayer de viser. C'est-à-dire qu'on a l'exigence de la tâche, par exemple, jonglage avec lancement de raquette entre chaque jonglage. Est-ce que cet exercice se situe dans quelque chose que l'enfant fait facilement? Eh bien là, on risque de se retrouver dans l'ennui, avec un niveau d'habilité qui augmente. Ou alors, cette tâche est beaucoup trop exigeante par rapport au niveau de l'habilité de l'apprenant. Donc, on se retrouve ici dans l'anxiété, l'inquiétude, l'abandon en fait. L'ennui, synonyme également à un moment donné d'abandon, de désintérêt. Donc ça, c'est à vous avec vos interventions et le contexte dans lequel vous mettez les enfants et les tâches que vous leur proposez, c'est à vous d'essayer de toujours au maximum être dans cette zone-ci. La motivation de l'apprenant. Au-delà de la réussite, il faut aussi diversifier les tâches qu'on leur propose. Diversifier une tâche, c'est diversifier par exemple un but. On va le voir dans ce qui suit. Un but peut très bien être la coopération par deux. Situation suivante, c'est exactement le même exercice, sauf que l'objectif est peut-être complètement différent avec une opposition. Chacun gagne des points différemment. On essaie aussi de proposer des tâches programmées, ce qui veut dire préparées, et évolutives, pour qu'on puisse adapter. Par exemple, le premier terrain, voilà, on doit rester dans la phase A qui va suivre. On va rester dans la phase A, et peut-être que dans le dernier terrain, vous avez la phase C, qui était 1 degré de liberté vers un jeu libre. Alors, ceux qui ont fait l'initiateur connaissent ces trois paramètres, c'est capital. Les exercices progressifs, comment est-ce que l'on fait? Sur quels paramètres on peut jouer? Eh bien, au niveau de l'exigence de l'exercice, au niveau du simple, on va aller vers le complexe. Dans la présentation au début, la phase A d'introduction, c'était 2 frappes, voire 3 frappes, et puis arrêt du volant. Là, on est très simple. La dernière phase, avec 1 degré de liberté, vous avez compris, c'est beaucoup plus complexe. Prévisible vers imprévisible, de nouveau, bon exemple. Phase B, exercice prévisible jusqu'à le jeu libre. Et la phase C, avec 1 degré de liberté, il y a une phase, il y a une frappe qui est imprévisible. Le lent vers le rapide, là on va prendre la phase A où c'est assez lent vu qu'il y a un arrêt. Et vers le rapide, on peut aller dans la dernière phase où l'enfant sera certainement en retard parce qu'il y a 1 degré de liberté. Parenthèse, lent à rapide, c'est très simple d'utiliser ce paramètre-là dans le multivolant.
multivolant que l'on peut utiliser au mini-bad. On l'a vu dans le jeu du gardien de but, c'était un multivolant. Dans le déplacement où la jeune joueuse effectuait un body turning en shadow dans le fond de terrain et devait toucher un volant à l'avant, on est dans ce travail technique de multivolant, alors qu'elle sort d'un jeu. Alors, il y a d'autres prérequis, des exercices types que l'on ne retrouve pas au mini-badminton, en tout cas dans le contenu. Le premier exercice que je vais vous présenter ici, c'est service, reprise d'appui. Je vous avais présenté au mini-bad le service où on va jusqu'à l'autre bout de la salle. Eh bien, il n'y a pas de reprise d'appui, c'est je serre, je cours vers l'avant. Sur un jeu sur demi-terrain, échange au filet par exemple, ils servent et ils ne bougent pas. Donc, il faut essayer de mettre ces enfants dans cette situation-là où la vidéo est assez courte, service, reprise d'appui. Mais une fois, service, reprise d'appui. De nouveau, mini-badminton, si on les met directement dans une situation où ils font un service et ils ont un retour de l'adversaire, ben la reprise d'appui, vous l'oubliez. Ils n'auront pas le temps de la mettre en place parce que toute leur attention va aller vers le retour du volant, qu'il soit court ou long. Tandis que si on les met par exemple tous en ligne sur la largeur de la salle et ils effectuent service, reprise d'appui 5 à 10 répétitions, ben voilà, ils ont mis en place dans un contexte qui leur permettait, ils ont mis en place ce prérequis. On met donc, service, reprise d'appui. C'est un saut. Alors là, on est dans un des premiers schémas que j'avais présenté, c'est service en revers, reprise d'appui de Clara ici. Et je lui avais demandé de servir, je pense, dans mon coup droit ici. Service, coup droit. Moi, je suis obligé de bloquer. Vous avez les schémas qui vont suivre. Donc, service, bloc du receveur. Et ensuite, on est dans la phase 1 où on doit laisser tomber le volant. Je le renvoie parce qu'on est en phase de déconfinement où on ne peut pas toucher les volants. Service. Voilà. Dans l'exercice ici, ce qui est intéressant, c'est d'introduire la notion de coup droit et de revers. Donc, on va demander à l'enfant qui vient du mini-badminton de devoir identifier sur quelle surface il doit jouer sur la largeur pour aller chercher le revers de son adversaire ou le coup droit. Le contexte est simple ici. Il part de l'arrêt. Il a le temps de regarder avant de servir et de viser ce revers ou ce coup droit. On sait très bien, par expérience, que quand on va coacher un enfant qui débute, on lui dit joue dans le revers de son adversaire. Quel revers? Où ça? Voilà. Donc ici, on a introduit cette notion-là et de pouvoir viser. Ça sera quand même beaucoup plus facile à coacher, à encadrer en compétition par la suite. Là, dans le retour, moi, j'étais obligé de viser son coup droit. Pardon, son revers. Il y a eu plusieurs vidéos. C'est important pour la suite. Donc, voilà. Phase A, introduction. Là, on a les deux phases où 2 à 3 frappes et ensuite le volant est stop. Quels sont les prérequis? Donc, dans mon tableau, ben, on voit qu'ils n'y sont pas tous. Il y a le service revers, la position d'attente au service et préparation de raquette frappe à l'avant. Photo 1, photo 2. Donc là, on est dans le jonglage et service revers. Je pense que c'est envisageable de quand même proposer ça à des enfants qui ont peut-être du mal à échanger des volants sur demi-terrain. Quelles sont les évolutions de la phase? Donc la première phase, c'est serre comme tu peux, retourne le volant comme tu peux, tout en faisant attention à la position d'attente et en faisant une photo 1 en quittant ta position d'attente. Évolution de la phase. On serre où on veut. Ensuite, on va demander, comme je l'ai dit, service dans le coup droit ou service dans le revers. Phase suivante, de nouveau, on peut adapter ces phases-là en fonction du niveau qu'on retrouve sur le terrain. Phase suivante, service au choix, revers ou coup droit,
dans le revers ou dans le coup droit adverse, avec adaptation du bon grip par le receveur. Photo 1, photo 2, jeu du gardien de foot. Gardien de foot, on lance à gauche, à droite. Évolution du gardien de foot, on lance où on veut. Donc le gardien, il doit adapter son grip pour aller frapper prise revers ou prise coup droit. Ici, dans le service, on va être dans la même, dans cette phase A au-dessus du filet. On va leur proposer la même évolution avec je sais où va servir mon adversaire, je sais quelle zone je vais défendre avec ma technique photo 1, photo 2 du gardien de foot. Là, sauf que ça se fait sur un terrain de badminton, dans un contexte badminton que l'on prépare. Et la dernière étape, c'est là, elle est vraiment pas mal. Ça, c'est pour quelques-uns seulement, en espérant qu'un jour vous puissiez proposer cette évolution. C'est le serveur impose le retour long ou le retour court par un déplacement. Attention, que là, si on demande au serveur de faire service, replacement, donc sursaut, ben là, on n'y est pas, parce que là, on change un peu les règles et le cadre de jeu. C'est service, le serveur avance, le receveur a l'indication que son adversaire à l'avant du terrain, il joue un lift, il joue long. Service, le serveur recule. Le receveur sait que son adversaire dans le fond de terrain, il doit jouer court. Donc là, on n'est pas encore dans une situation où il y a des échanges sur le terrain et on propose un contexte tactique, l'introduction d'un contexte tactique via un jeu, via une situation ludique aux enfants. On ne leur a pas dit, hein, tiens, quand il est au fond, etc., vous pouvez le faire, vous pouvez introduire, sans peut-être parler de la spécificité que l'on trouve sur le terrain, parce que c'est peut-être pas encore accessible, ils n'ont pas encore les connaissances pour vraiment bien visualiser dans quelle situation ils pourront l'utiliser. Quelques aspects ludiques. Le receveur gagne des points en atteignant des zones définies. Attention aux zones définies. Si vous définissez la zone jusqu'à la ligne avant et le couloir de fond, ben, il faut déjà un fameux joueur, un fameux grip pour que les lifts arrivent dans la ligne de fond tout en gardant la technique photo 1, photo 2. Il risque de balancer son bras en arrière et de quitter la bonne technique. Donc, c'est intéressant de mettre des zones définies, par exemple, par des plots, où on a une zone qui est quasi... la première zone, c'est au milieu du terrain, un seul plot, ben, tu atteins le fond, tu atteins l'avant. Et ensuite, cette zone, on va la diminuer pour que l'on reste dans la réussite de l'exercice, en tout cas à 70-80% des frappes. Autre aspect ludique, si le serveur touche le volant retourné, il a X points. J'ai simplement dit toucher. Évidemment, avec la raquette, il vient de servir, il a la raquette en main. C'est-à-dire qu'il va devoir, pour y arriver, service, replacement, lecture de trajectoire, déplacement et bien se positionner. Rappelez-vous toutes les différentes sources nécessaires, ressources au mini badminton pour arriver à toucher le volant. Ben là, on est dans la bio-informationnelle où il y a une lecture de trajectoire, je me déplace. Biomécanique, il doit toucher le volant, ben, il exécute sa frappe. Phase suivante, fonctionnel vers libre. On est toujours avec des enfants qui sont, ben, ils ont quoi comme prérequis? Action-réaction, lancer de balle, le jeu du piston, je lance du fond, cours au filet, je dois avancer, etc. Ben, ils maîtrisent. Notion de centre de terrain, ils l'ont. Reprise d'appui, ils ont l'éclatement du volant, ou pas. En tout cas, la reprise d'appui après le service est assez important. Déplacement avant-arrière, on l'a vu, assez facile de l'introduire sous forme ludique, peu importe le niveau d'habilité spécifique. S'ils ne sont pas tout le temps en pas chassé, s'ils courent et qu'ils reprennent un appui après leur fente avant sur le mauvais pied, c'est pas la fin du monde. Ils sont dans l'activité badminton où il y a des frappes à l'avant et à l'arrière. Lecture de trajectoire, voire anticipation. Évolution de la phase, service dans le coup droit ou dans le revers. Ce sont toujours les mêmes évolutions. C'est simplement le contexte qui change ici.
Service où on veut avec adaptation du bon grip par le receveur. Jeu libre sans smash, apprendre à utiliser l'espace avant-arrière. Je reviens dans la phase avant où, qu'est-ce qu'on avait mis? Aspect ludique, gagne des points en atteignant des zones définies. Bah oui, vous préparez les enfants à jouer court, jouer long. Au plus c'est long, ben, ils ont plus de points. Au plus c'est court, proche du filet, ils ont plus de points. On rétrécit les zones. On les prépare à pouvoir varier leur frappe pour faire bouger les adversaires. Donc je remets un peu le contexte ici. Service court, lift, clear, jeu libre. Service court, retour court, lift, clear, libre. Donc court, court, long, long, libre. Aspect ludique. L'équipe comptabilise à chaque fois qu'elle atteint le jeu libre. Ça, c'est intéressant parce que, ok, on sait que le badminton est un jeu d'opposition, mais on sait aussi que pour des enfants de cet âge-là, perdre tout le temps, à un moment donné, et même très vite, ça risque de les bloquer sur l'activité, de perdre une motivation et de tourner le dos au groupe, aux tâches qu'on leur demande. Donc là, c'est une forme d'équipe. Même si un enfant est un peu plus fort que l'autre, on peut mettre en avant que cet enfant-là peut peut-être aider. Au lieu de taper un clear super loin dans le fond de terrain, peut-être doser sa force. Et ça demande une certaine habilité de cette technique spécifique, doser sa force pour que, en groupe, ils arrivent à atteindre ce jeu libre après X-frappe. Ensuite, on arrive dans l'opposition avec match sur demi-terrain sans smash, zone avant et zone arrière double si le volant touche le sol. Idem avec des points négatifs pour les deux joueurs s'ils atteignent pas le jeu libre. La dernière phase, assez compliquée. Donc je reviens ici, ça change la deuxième ligne. Service court, retour long, service court, retour court. Ensuite, on arrive dans le libre. Donc, on a 1 degré de liberté ici. C'est clair que ce que l'on met en avant ici, au niveau du prérequis, c'est reprise d'appui après le service. Service, reprise d'appui est primordial pour pouvoir soit aller chercher le retour long, soit d'aller chercher le retour court. Et là, dans action-réaction, on passe une étape suivante si l'enfant y arrive. Déplacement avant-arrière, important aussi, c'est pas où va aller le volant. Lecture de trajectoire, voire même anticipation. Utilisation de l'espace avant-arrière. On peut voir au niveau des prérequis, au niveau des 3 phases, c'est progressif. Évolution de la phase, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, j'ai rajouté un élément, c'est service long possible. Bah oui, le serveur, c'est le receveur qui a l'avantage du degré de liberté. Les enfants fonctionnent bien ici. Ça fonctionne bien et ils s'amusent, mais on voit qu'il y a un trop gros avantage pour le receveur. À partir du moment où le receveur, il anticipe le service court. À ce moment-là, pour ce groupe-là, on dit, bon, ok, le serveur a le droit de servir long. Rappel, mini badminton, traverser la salle avec un minimum de frappe jusqu'à l'autre côté, on travaille déjà le service long en revers. Techniquement, c'est simplement un relâcher serré du grip et avancer le coude. L'objectif ici, c'est pas qu'il performe dans le service long, c'est de comprendre déjà qu'au niveau du service, on peut mettre son adversaire en difficulté en utilisant l'espace avant-arrière. Le receveur, ce qui est important, c'est qu'il n'anticipe pas et qu'il ait des facilités vers l'avant. Donc ça, c'est une étape assez importante et je peux vous dire que quand on arrive à celle-là, on peut vraiment envisager une activité beaucoup plus badminton tout en gardant évidemment les fondamentaux si ce sont des enfants de 9 à 10 ans, mais on peut aller un peu plus loin dans l'activité badminton avec les frappes. Aspect ludique, c'est à peu près le même. Je regarde en vitesse. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc pour revenir sur les 3 phases,
l'évolution des trois phases respecte ceci. Simple ou complexe, prévisible, imprévisible, lent et rapide. On essaie également de respecter ceci, des tâches programmées et évolutives que l'on peut individualiser par groupe, par terrain. Des tâches diversifiées avec, au niveau des aspects ludiques qui sont différents. Première phase très simple. Phase suivante, dernière phase. Parenthèse, je vous conseille de toujours commencer par cette phase-là. Pourquoi? Imaginez-vous, même avec des enfants d'un groupe plus évolué, pardon, pas évolué, mais des ados. Vous leur dites, OK, il sert court, soit tu joues long, soit tu joues court. Ensuite, le volant suivant va long. Ben, ils sont noyés. Ces phases sont à chaque fois des squelettes. Ça, c'est le squelette des phases suivantes. Ça peut être intéressant, même avec un groupe de 12 à 14 ans, de commencer par cette phase-là, une à 2 minutes, pas plus, les mettre dans cette phase suivante où ils arrivent à un jeu libre, pour ensuite leur donner le degré de liberté.